Voilà, il y a deux questions. Je vais la lire, mais je pense que vous avez répondu. Puisque... Ah, pour les peines? Oui. Oui, voilà. Donc, rappelez-la. Voilà, depuis le Conseil du mois d'avril, Monsieur le maire, nous sommes en attente d'une convocation concernant la réunion publique du plan des peines. Réunion que nous pourrions nommer l'Arlésienne, puisque nous en entendons parler sans l'avoir arrivé. À ce jour, Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner la date de cette convocation? Ce sera le mois de septembre. Je vous remercie. Et c'est vrai que les délais sont toujours trop longs. Il y en avait une autre. Monsieur le maire, les habitants du vieux village nous ont rapporté un problème. En effet, la rue de la Lanterne est une rue dangereuse à cause de la circulation. Une pétition circule et nous la soutenons. Les problèmes sont les suivants: l'absence de glissière de sécurité, l'absence de place de stationnement, la mise à double sens de la voie, la vitesse excessive de certains usagers, l'absence de miroir au croisement des rues de la Lanterne et du Souvenir, l'absence de visibilité lorsque l'on sort du parking souterrain. Comptez-vous faire des travaux? Si oui, quand? Oui, je vais laisser Dominique répondre, puisque c'est lui qui porte ces questions qui sont essentiellement d'ordre technique. Par contre, la pétition ne m'est pas encore arrivée, donc je n'encourage pas de l'examiner avec attention. Tu réponds? Alors, on va prendre point par point. Absence de glissière de sécurité. La glissière de sécurité, on est allé ce matin voir, parce que cette route, je la connais pas mal, je viens de la refaire au goudronné il n'y a pas bien longtemps, parce que le goudron était dangereux, enrobé, pardon, et donc les voitures glissaient, l'hiver surtout, donc ça a été fait. Ce qui concerne la glissière, c'est limite par rapport aux poubelles qui montent le matin. Si on le met, ça nous fait réduire la voie, donc je vais le faire quand même étudier. Parce que le bas-côté, pour le goudron et la plante. Donc je vais voir s'il y a possibilité pour les glissières de mettre peut-être les glissières en bois comme on a mis, comme le Conseil général a mis aux clairières, etc. Ça, je vais le voir. Ensuite, absence de place de stationnement, vous dites. Place de stationnement, il y avait, vous connaissez le problème, M. Fuson? Vous êtes allé? Oui, vous êtes allé à la fête des voisins qui a été organisée par mon collègue dans le public. Là. Donc, place de stationnement, il y a 90 places dans le parking. D'accord? Il y avait les poubelles au milieu de la place, entre la rue du Souvenir et la montée de Raspail. Et la lanterne du Souvenir, le chemin. Ces poubelles, on les a fait enlever. Parce que ça gênait, c'est vrai que ça dérangeait les gens et tout. Et du fait, on a tracé encore 3 places à placer les poubelles. Et les poubelles, on les a mis sur l'aire de stationnement, l'aire de retournement, pardon, de la CPA, mais où il est interdit de stationner, où il y a aussi 6 voitures qui stationnent tous les jours. On les a mis de sorte de ne pas pénaliser ces 6 places aussi. Voilà, ce qui concerne le stationnement, c'est un village, donc personne ne veut une voiture derrière chez eux, on essaie de faire le maximum pour justement les laisser mettre en bas dans l'aire de retournement, récupérer ces 3 places à la place des poubelles et tenir compte du parking. Il n'y a pas beaucoup de villages qui ont un parking si près des vieilles rues et des vieilles maisons. Hein. D'ailleurs, je rends grâce à M. Mélan. Hein, surtout à ce tarif. Voilà. Et sur le tarif, on ne parle pas. Voilà. Alors, la mise à double sens de la voie. Je n'ai pas compris ce qu'on voulait dire. C'est quoi qu'on voulait dire, M. Fuson? Les voitures ont du mal à se poser. Hein? Et pourquoi de ces petites voies? Donc, vous voudriez la remettre à sens unique? Non, on ne peut pas l'élargir. Si vous avez 2 millions d'euros à donner à la commune, je vais bien les élargir parce qu'il y a des murs de soutènement à faire, à combler, etc. Bref, donc, bon, je ne comprenais pas ce que vous voulez dire là, parce que je vous rappelle que cette voie était à sens unique. Elle a été demandée par la population suite à une concertation, mais vous n'étiez pas là encore. À la mettre à double sens, pourquoi? Parce que ceux qui habitent la rue Raspail, ceux qui habitent le chemin de la Lanterne, ceux qui habitent la rue de la Lanterne, eux, ils ne souhaitaient plus faire la queue au tunnel et passer dans le village. Donc, ce qui fait que le village, pardon, la rue de la République est à sens unique en montant. Donc, toutes ces personnes-là, par les pétitions, ils n'avaient pas fait de pétition, mais ils avaient demandé des rendez-vous, souhaitaient la mettre à double sens, de façon à ne plus passer par le village. Et en plus, ça importunait aussi les habitants de la République, parce que vous savez que cette voie aussi est très étroite. Vous dites qu'ils ne se croisent pas
dans la descente, on se croise mal, c'est vrai, dans la descente de l'interne, sauf que dans le village même, ils ne se croisaient pas du tout. Donc ça, c'était un choix qui a été fait il y a quelques années. Donc je ne vois pas, j'attends de voir cette pétition, ce que vont demander les gens qui vont signer la pétition, parce que vous le savez aussi bien que moi, j'habite là, et je connais la plupart de toutes ces personnes. Donc j'irai les voir s'il le faut ou ne pas, mais c'est aussi savoir ce qu'ils veulent. Déjà, pour les poubelles, il a fallu ménager celle du bas qui surplombe l'aire de retournement où il est interdit de stationner, on autorise pour qu'ils aient encore 6 places de plus. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. En ce qui concerne la vitesse excessive de certains usagers, c'est où la vitesse excessive? Dans la descente, je suppose. En montant? Moi, je la prends souvent. À la descente, peut-être, mais bon. Il y en a beaucoup qui ont glissé, et les talents ne glissent plus, parce qu'on a fait un enrobé spécial. Il y en a beaucoup qui ont glissé, après, ils allaient un petit peu moins vite. Dont certains dans la mairie, d'ailleurs. Dont mon fils, d'ailleurs, qui a cassé non. Voilà. Peut-être un point pour compléter ce que vient de dire Dominique, c'est que au-delà des points que vous avez soulevés, qu'on va regarder, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, parce que je rappelle quand même que le vieux village, c'est le vieux village, il est classé. Je ne dis pas que c'est un haut lieu de l'historique, mais enfin, il est classé et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Le parking, bon, je ne vois pas comment on pourrait l'agrandir. La glissière de sécurité, attention que ça ne pose pas plus de problèmes que ce que cela va régler. Je confirme par contre le bien fondé d'avoir mis un enrobé antidérapant, parce que c'était l'année dernière de mémoire, parce qu'avant c'était extrêmement dangereux. Par contre, un point que je pointe, c'est l'usage, et on y a envoyé de temps en temps la police municipale, l'usage de la rue de la République en sens interdit. Ça, c'est dramatique, par contre. C'est dramatique parce que ça relève de l'inconscience humaine, compte tenu des dangers que cela peut générer. Après, bon, ben, je reconnais que habiter un vieux village, ça a du charme, ça a un intérêt, ça a aussi quelques inconvénients. Dans un certain nombre de communes, de même nature, hein, je ne parle pas de l'ensemble de la commune, je parle du vieux village, ce village serait piétonnier. C'est-à-dire que les gens, pour s'y rendre, devraient mettre leur voiture, ben tiens, par exemple, pour comparer ce qui est comparable, à Tino Rossi. Je ne veux pas arriver à cette extrémité-là, parce que c'est vrai qu'on est dans une région où on a une culture du tout voiture, et que bon, il est difficile de changer certaines habitudes. Mais on ne peut pas transformer totalement la physionomie d'un centre ancien sous prétexte de commodité de circulation. Alors, tous les points que vous avez soulevés, nous allons les regarder avec attention, mais il est clair qu'on ne fera pas n'importe quoi, et naturellement, on attend la pétition, et on l'analysera ensemble. Bon, Dominique y habite, moi je l'ai parcouru essentiellement à pied, je dirais presque jour et nuit en tant que médecin. Je connais très très bien le vieux village. S'il y a des choses que l'on peut améliorer, on ne manquera pas de le faire. Voilà, la séance est terminée, ne partez pas en courant, il faut signer les comptes administratifs. Merci.